Salut à tous, Tumble67 pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, débattre et argumenter sur un grand débat auquel je prends part depuis bien trop de temps. Je parle évidemment de est-ce que le vrai personnage principal de Fairy Tail ce n'est pas Lucy? Juste avant, quand même dans cette vidéo il y aura énormément de spoil évidemment. Par contre je prévois quand même de faire une certaine version sans spoil. Dans la même vidéo simplement que tous les passages où il y a du spoil, ce sera bipé. Avec ce fameux bruit de Crash Bandicoot tellement culte. Bon, maintenant que vous êtes prévenus qu'il y a du spoil, on peut commencer. Pour commencer, nous allons voir les différents arguments qui vont à l'encontre du fait que Natsu Dragnir serait le véritable héros de Fairy Tail. L'argument le plus cité, c'est que c'est Lucy qui raconte l'histoire. Ou bien il y a encore, c'est le premier personnage que l'on voit apparaître dans l'œuvre, ou encore, beaucoup de choses tournent autour d'elle dans l'œuvre. Avant de dire tout ça est faux ou tout cela est vrai, nous allons d'abord revoir les bases, qu'est-ce qu'un Neketsu? Et par la suite, nous parlerons des différents arguments qui sont pour ou contre cette théorie. C'est avec grande attention que je vous laisse exprimer votre avis dans les commentaires, avec respect et bienveillance, comme je fais actuellement, je compte sur vous. Avant de commencer, je vais juste clarifier une ou deux choses, promis c'est pas long. Tout au long de la vidéo, vous allez m'entendre parler de Neketsu et non de shonen à proprement parler. Pourquoi? Parce que je sais que dans la connaissance collective, un shonen c'est Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia. Sauf que oui, ce sont des shonen, mais ce sont avant tout des Neketsu. Pour élément de comparaison connu, Your Lie in April est un shonen. Pourtant, il est évident que Your Lie in April n'a absolument pas les mêmes enjeux qu'un Naruto, Fairy Tail ou encore Dragon Ball. Le mot shonen, si ce n'est une cible commerciale, il ne définit pas un genre d'œuvre. Voilà, maintenant que vous le savez, vous avez plus le droit de vous tromper. Un Neketsu, dans la plupart des cas, il s'agit d'un héros qui, au plus bas de l'échelle, voudra atteindre un certain but qui sera développé et évoluera tout au long de l'œuvre. Et ça, sans exception. Le héros a toujours un objectif qu'il pourra atteindre grâce à ses efforts et sa détermination. Oui, c'est le speech de Naruto ou My Hero Academia, mais également celui de Fairy Tail, à quelques différences près bien sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est que un Neketsu n'est pas fait dans le but d'avoir une fin. Ce que l'on suit, c'est le héros qui avance vers son but, son évolution. Parce que la fin, tout le monde la connaît. Naruto devient Hokage, Izuku devient le numéro 1, et Natsu retrouve Ignir. Si jamais c'est pas un spoil, parce qu'il retrouve absolument pas Ignir dans le tome 19. Ce qu'on voit tout au long de toutes ses œuvres, c'est un héros qui suit sa détermination et son rêve, en luttant contre les différents événements dramatiques qui pourraient remettre en cause sa détermination. Dans un Neketsu, le héros principal est toujours un garçon masculin. Pourquoi toujours? Parce que la cible principale de ses œuvres, c'est... Je vous laisse deviner. Non, pas des transgenres, calme-toi Michel. Des garçons, évidemment. Je sais pas si c'était une très bonne idée cette vanne, mais bon. Comment voudriez-vous qu'un garçon s'identifie à une fille qui ne veut pas toujours se dépasser, se relève toujours en dernière, a des habits sexy ou juste très féminins? Personnellement, en tant qu'homme, je ne pourrais pas m'identifier à un tel personnage. Tout simplement parce que dans ses œuvres, les personnages féminins sont avant tout des personnages complémentaires aux héros. Comme justement dans My Hero Academia, Ochako avec Izuku. Pour revenir sur une des premières choses que j'ai dit dans ce chapitre, dans les Neketsu, le héros, masculin, a un but long terme qui sera développé et évoluera au fur et à mesure que l'œuvre avancera. Il est donc déjà compliqué d'affirmer que Lucy, personnage féminin extrêmement mis en avant par sa féminité, ainsi que ce fameux fanservice, qui en plus de tout ça ne correspond pas au standard que je vous ai énoncé précédemment, le héros doit avoir une capacité de leader et un but lointain. Or, dans Fairy Tail, le personnage leader qui se relève en premier face à l'adversité, c'est bien Natsu. Sinon, parlons un peu du but de Lucy qui nous est présenté dans les premiers chapitres de Fairy Tail. Elle explique aux différents lecteurs et spectateurs ce que c'est qu'une guilde ou un magicien dans ce fameux royaume de Fioré. Après avoir déglingué le 4e mur 17 fois, elle dit que son rêve est de rentrer à Fairy Tail, mais que ça lui semble impossible, car elles doivent être trop sélectifs et que ça doit être dur d'y rentrer, etc. Enfin bref. Tout est là pour dire comme quoi c'est elle le personnage principal. Alors Tumble, pourquoi est-ce que t'as besoin de nous casser les couilles avec ta vidéo? Ben parce que le problème de tout ça, c'est que Lucy... Oui, elle accomplit son but en rejoignant Fairy Tail, mais tout ça, ça se passe dans le premier épisode, les gars. Or, je vous rappelle que dans un Neketsu, on parle d'aventure et de quête et d'accomplissement. Ce qu'on retrouve bien plus dans le personnage de Natsu, qui lui cherche son père depuis des années et remplit toutes les conditions que je vous ai énoncées précédemment. Plein de fois, après avoir expliqué ça, on m'a souvent dit, c'est juste une exception, c'est pour bousculer un peu les codes. Les personnes qui disent ça connaissent très peu l'industrie de l'édition de manga au Japon, et surtout à la Shueisha ou à la Kodansha. La Kodansha qui est la maison d'édition des différents mangas de Hiro Mashima, justement l'auteur de Fairy Tail, Edon Zero ou encore Rave Master, son premier manga. Tout simplement, la prise de risque n'existe pas pour ces maisons d'édition. Ils préféreront toujours choisir et assurer le carton plein que tenter d'innover. C'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on a que des clones de Naruto. Parce que c'est l'industrie qui veut ça. Pour preuve, voici un extrait de la vidéo du Rire Jaune qui parle avec l'éditeur de My Hero Academia. どこも60点とか70点みたいなのよりはちょっとここが20点かもしれないけどこの
部分は80点あるなみたいなものの方を取りがちですね。 Dès qu'un manga baisse trop dans les votes de préférence et donc de popularité, le manga se fait tout simplement arrêter prématurément sous l'ordre de l'éditeur en chef. Ce qui s'est par exemple passé avec Shogugeki no Soma, alias Food Wars chez nous. Un manga que j'apprécie énormément, mais qui a dû très rapidement arrêter ses publications suite à une grosse baisse de popularité. Ce qui aura forcé l'auteur à terminer son manga de façon désastreuse, les différents mystères qui sont révélés comme de la merde, une énigme résolue en un tour de main comme si de rien n'était, et malheureusement l'auteur dans tout ça, il y peut pas vraiment grand chose. Vous n'imaginez même pas le nombre d'œuvres avortées ou tout simplement tuées après un seul mois de prépublication. Pour connaître un peu le monde de l'édition de manga au Japon, je vous conseille le manga Bakuman, une œuvre que personnellement j'ai adoré. Tout ça pour dire que encore une fois, il est assez compliqué pour l'instant encore d'affirmer que c'est bien Lucy le personnage principal. Mais on n'en a pas encore terminé, car maintenant on va répondre aux différents arguments des partisans de cette théorie. Premier argument, c'est le premier personnage que l'on aperçoit dans Fairy Tail. Tout simplement, non. Les personnes qui disent ça n'ont ni relu ni revu Fairy Tail depuis un bon bail. Dans l'œuvre originale de Mashima, dans le manga je précise, le premier personnage que l'on aperçoit c'est bien Non, c'est Natsu. Eh bien, en fait, non, je t'ai niqué. C'est Gérald et Ultia. Là, tu vois, là, je suis première page, là, du manga, il commence. Et là, tu vois, bah, tu vois bien Gérald et Ultia. Ni Lucy, ni Natsu. Mais oui, en fait, tout est clair. C'est eux, les personnages principaux. Voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Bon, évidemment, je troll, mais par contre, c'est bien véridique que c'est littéralement eux, les premiers personnages que l'on aperçoit dès qu'on commence le manga. C'est-à-dire, en gros, que dès que tu commences Fairy Tail dans le Shonen Magazine de la Kodansha, c'était eux les premiers personnages que tu apercevais. Dans l'adaptation animée, le premier personnage que l'on voit, c'est bien Lucy. Ah, parce que tu m'as encore cru? Ben non, le premier personnage que l'on voit, c'est Natsu. Les 3 premières secondes de l'épisode, c'est maintenant. La ville couverte d'Argéon. Natsu, on est arrivé à Argéon. Allez, debout. Oui, on voit Natsu à Argéon avec Happy. Passons maintenant au deuxième argument. Lucy est très présente dans l'histoire. C'est vrai, mais ça l'est presque tout autant pour Erza ou pour Grey. Il est vrai que je n'en ai pas parlé au début, mais je vais vous présenter narrativement le personnage de Lucy. Lucy Artfilia, constellationniste de Fairy Tail, possédant 10 des 12 clés d'or du zodiaque. Sa mère, Leila Artfilia, qui était également une grande constellationniste. Une de ses ancêtres, Anna Artfilia, qui connaissait le mage noir Zélef. C'est grâce à elle si les chasseurs de dragons ont pu être envoyés 400 ans dans le futur pour aider Zélef à vaincre Agnologia. Elle est également la fille du conglomérat Jude Artfilia, riche homme d'affaires le plus fortuné du royaume de Fiore, ce qui mènera aux événements de l'arc Phantom Lord. Oui, Lucy est un personnage extrêmement important au récit. Elle relie énormément de choses et d'événements. C'est même grâce à elle si après les événements de l'arc Tartaros, Fairy Tail a pu être rassemblé. Mais si nous prenons l'exemple de Erza, elle aussi est centrale dans l'histoire. Les événements du 4ème arc à la Tour du Paradis, eux aussi ont mené à plein d'événements, comme ceux à la fin de l'arc Horation 6, ou carrément le fait que Gérald combatte aux côtés de Anna, Erza et les mages de Blue Pegasus dans le dernier arc contre Agnologia. Pareil pour Grey, lui aussi est très important dans l'histoire car il y contribue directement. Par exemple avec la catastrophe de Deliora, démon des livres de Zélef, qui contribuera aux événements de Galuna, mais également de l'arc Tartaros, là où, avouons-le tous, on a tous chialé. Faites pas semblant. C'est lui qui convainc Erza de rester à Galuna pour combattre son ex-partenaire Léon. Sans ça, pas de Léon pendant l'arc Horation 6, et surtout, encore moins de Ultia. Ultia qui a un lien avec Gérald et les différents événements de l'arc Tour du Paradis, Galuna ou encore bien sûr Grimoire Heart. Sans Grey, pas de Ultia. Sans Ultia, pas de Grimoire Heart, de Galuna ou de Tour du Paradis. Sans la Tour du Paradis, pas de Erza, pas de Gérald. Donc au final, tous les persos racontent quelque chose et contribuent directement au scénario et aux événements de l'histoire. Passons maintenant au premier argument que j'ai énoncé et carrément juste le plus cité. C'est Lucy qui raconte l'histoire. Ah, ça m'épuise mentalement. Le seul truc que j'ai à vous dire, c'est Et alors, après tout ce que je viens de vous dire, il vous suffit seulement de ça pour dire que c'est Lucy le personnage principal? Vous me croyez pas? Ok. On va voir ce que dit l'auteur, Hiro Mashima. Je possède les 63 tomes de Fairy Tail, également actuellement les 9 tomes de Fairy Tail Sonier's Quest. Le 10ème sort en mars, j'en ai rien à foutre. C'est nul à chier ce qui se passe dans Fairy Tail Sonier's Quest, mais passons. Je possède également Fairy Tail Plus, que vous voyez normalement ici, ou encore les 2 recueils d'illustrations Fantasia et Harvest, qui, on va pas se mentir, sont incroyables. Franchement, j'adore le dessin de Mashima. Dans le tome 1, Hiro Mashima nous présente les esquisses de Natsu. Je vais juste enlever un petit marque-page. J'ai pas de fétiche chelou, vous parlez de quoi? Dans lequel il dit bien que ce sont les esquisses du héros. En plus, dans la postface juste à côté, juste là, il dit littéralement mot pour mot que Natsu est le héros de son œuvre. Bon, même si je pense que je pourrais m'arrêter là, je vais continuer un peu. Les héros des mangas de Hiro Mashima ont toujours un prénom qui font référence aux différentes saisons de l'année. Par exemple, Haru, protagoniste de Rave Master, premier manga de Mashima, Haru en japonais signifie tout simplement printemps. Quand bien sûr Natsu veut dire été en japonais. Et justement, dans sa dernière œuvre, faites pas attention au PQ, hein, c'est juste parce que Rebecca elle est bonne. Shiki, le personnage principal, tout simplement, son prénom signifie carrément les 4 saisons. Faites toujours pas attention au papier, c'est vraiment parce que Lucy elle est trop bonne.
cette vanne. Encore dans un des mangas de Hiro Mashima, intitulé Mashima Heroes, 3 personnages que l'on voit sur la couverture, ce ne sont ni Rebecca, ni Lucy, ni Ellie, mais bien Shiki, Haru, et puis notre protagoniste, Natsu. Juste pour tirer sur l'ambulance une dernière fois, parce que je suis vraiment un gros connard, essayez de trouver plus de 5 jaquettes où Lucy est au premier plan. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais qu'il y en aurait au moins 6 ou 7 des jaquettes, et j'en ai trouvé que 2, soit justement sur le fameux tome 2, ou alors le tome 45, où tout simplement Aquarius se sacrifie à l'arc Tartaros. Juste pour dire que, en gros, sur 99% des jaquettes du manga Fairy Tail, c'est Natsu qui est au premier plan. Là où Lucy, sur ces jaquettes-là, là où elle est également présente, elle n'est que au 2e ou 3e plan. Je pensais qu'il y en aurait au moins 6 ou 7 des jaquettes où elle serait au premier plan, Lucy. On dirait que je me suis trompé. En vrai, même si on avait eu 10, j'aurais dit, ça reste 1/6 de toutes les jaquettes qui sont sorties depuis 2006. C'est que dalle. Donc, en vrai, j'avoue, là c'était plus une question piège. En gros, c'était pour vous dire comme quoi c'est totalement Natsu le personnage principal. J'avoue, ça c'est pour un peu vous troller, parce que je sens que vous êtes susceptible. Puis j'aime bien que vous êtes susceptible. Cette partie n'était même pas prévue, mais du coup voilà, c'est une petite partie bonus, parce que lors de l'écriture de cette vidéo, j'avais posé la question sur un Discord parlant de Fairy Tail. Est-ce que vous avez des images d'interview ou autres réponses de l'auteur Hiro Mashima concernant la question qui est le vrai héros principal de Fairy Tail? Et du coup, il n'y a pas de preuve vidéo, il n'y a pas grand chose qui est sorti. Cependant, je suis quand même tombé sur 2 choses, ces 2 images et puis 2 textes de Hiro Mashima. Le premier provient du tome 2 de Fairy Tail, mais la version anglaise. Pourquoi la version anglaise? Parce qu'en gros, vous verrez à l'image actuellement, du coup, c'est écrit The Main Character, Natsu. Du coup, The Main Character, ça veut littéralement dire le personnage principal, comme par exemple justement Main Menu, le menu principal, c'est exactement ça que ça veut dire. Le personnage principal, Natsu, son nom veut dire été, etc. en japonais, enfin bref, vous connaissez le texte, je vous en ai même parlé avant. Et puis pourquoi est-ce que je vous parle plutôt de cette version anglaise plutôt que de la version française qu'on a? Bah parce que chez nous, dans la VF, en fait, c'est juste écrit Natsu signifie, voilà. Il n'y a pas de le héros principal Natsu ou quoi que ce soit. Non, là c'est juste Natsu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre la VF et puis la version anglaise? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez le petit JPEG là juste ici. Ensuite, ce que je trouvais d'autre, c'est dans le Mashima Heroes. En fait, dans ce manga, en gros, c'est plus ou moins Hiro Mashima, c'est-à-dire l'auteur de Fairy Tail, qui est plus ou moins une sorte d'antagoniste, voilà. Et en gros, il dit comme quoi c'est plus ou moins genre son imagination qui, je sais plus quoi. Ça fait longtemps que je l'ai lu ce livre, du coup, ben, j'ai plus trop les trucs. Hiro Mashima, en fait, il s'est mis sous ce personnage-là, le vieux avec la barbe là. J'étais totalement plongé dans mon travail de création. Ensuite, il y avait un jeune garçon aux cheveux argentés qui vivait de grandes aventures en quête de pierres sacrées. Ça, du coup, là, en fait, c'était littéralement son manga Rave Master, juste à côté, mais aussi celle d'une guilde et d'un jeune garçon capable d'utiliser des sorts de feu. À ce que je sache, il parle pas d'une fille blonde qui utilise la magie des constellations. Je pense que je vais gentiment vous laisser reprendre le cours de la vidéo. Fairy Tail, Arnaud Laurent, Natsu, toutes ces émotions m'ont conduit à aimer ce média qu'est la Japanimation. Sans Natsu ou même Lucy, je n'aurais jamais vu Naruto, One Piece, Erased, Death Note, Your Lie in April et encore tellement d'autres. Merci à ces héros d'exister. Même si pour moi il est inconcevable qu'on puisse penser que Natsu n'est pas le personnage principal de son œuvre, je sais que cette pensée est énormément répandue à travers le monde. Alors ce que je vous invite à faire, c'est partager cette vidéo. Dès que vous voyez un commentaire disant de telles absurdités, envoyez la vidéo. Vous pouvez également me citer sur Instagram ou Twitter. Sur Twitter, Tumble127 et sur Instagram, Tumble127YTPro. Si avec les propos que j'ai exprimés, j'ai pu changer votre point de vue, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si je n'ai également rien changé à votre avis, dites-le également dans les commentaires, dans le respect et la dignité bien sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ce qui compte de toute façon, c'est qu'on kiffe tous les mêmes œuvres, même si moi j'avoue j'ai un petit truc contre la communauté Fairy Tail, mais la communauté de l'animé. Bref, abonne-toi, like, partage cette vidéo au maximum les gars, je veux percer avec cette vidéo tout simplement. Le mec a trop d'espoir. Bref, sur ce les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis ciao pour de prochaines vidéos, bye.